9h02 de retour dans le live sur TV Finance. Bienvenue si vous nous retrouvez mercredi 25 août. On se connecte tout de suite au marché boursier, des marchés qui viennent d'ouvrir. Et pour les commenter en direct, nous allons accueillir en duplex Charles Janus, coach chez Interactive Trading. Bonjour Charles, bienvenue, Bonjour. merci d'être avec nous pour nous raconter ce début de séance en direct. Alors hier, le CAC était dans le rouge, il a cédé 18,79 points à 6664,31 points après un rebond lundi et pourtant une pire semaine, une semaine noire la semaine dernière avec des valeurs du luxe qui sont en stress, notamment Hermès. Qu'est-ce qu'on peut augurer pour la journée d'aujourd'hui ? En effet, vous l'avez rappelé, un indice CAC 40 qui avait été malmené la semaine dernière suite à des annonces, notamment d'une part en Chine de mauvaises statistiques macroéconomiques, des annonces du gouvernement chinois qui allaient contre les intérêts des valeurs du luxe, mais aussi des développements autour de la réserve fédérale américaine concernant le tapering. Et tous ces facteurs avaient fait baisser le CAC 40 et plus particulièrement les grosses pondérations du CAC 40, à savoir les valeurs du luxe. Et hier, bis repetita, alors dans une moindre mesure, on avait toujours Hermès, L'Oréal ou encore LVMH qui étaient aussi dans le rouge et qui sont les trois plus grosses sociétés du CAC 40. Donc on voit, et d'ailleurs sur le graphique on le voit tout de suite, qu'on a un indice parisien qui n'arrive pas à rebondir alors que dans le même temps, quand on traverse l'Atlantique, eh bien on voit des indices américains qui continuent de battre des records, d'accélérer, et dès qu'il y a des replis, ils sont tout de suite achetés. L'indice parisien jusqu'alors, il tenait cette dynamique, mais depuis que les valeurs du luxe ont été pénalisées la semaine dernière, on voit que le rebond n'arrive pas à reprendre. Et pour l'instant, on n'a même pas des statistiques qui viennent pousser les indices. Par exemple, hier, on avait une bonne publication de la croissance allemande qui est ressortie supérieure aux attentes. Ça n'a pas fait bouger pour autant les indices. Aujourd'hui, on aura le climat des affaires, l'IFO également en Allemagne. On verra s'il y aura une petite implication. Mais en fait, à mon avis, surtout ce qui regarde les investisseurs, c'est plutôt qu'est-ce qui va se passer à Jackson Hole. Donc ça débute jeudi et devrait continuer jusqu'à samedi normalement. Et on va surtout attendre Jérôme Powell pour savoir qu'est-ce qu'il va annoncer. Notamment dans un premier temps, la réduction des achats d'actifs, dans quelle mesure on va les mettre en place, à quel rythme et à partir de quelle date celles-ci vont commencer. On a également des précisions à avoir sur les modalités. On avait vu que lors du dernier FOMC, on avait des divergences au sein du board de la Fed. On ne savait pas trop quels étaient en fait les principaux risques qui étaient perçus par la Fed. Certains parlaient d'un taux de chômage qui n'avait pas encore atteint ses plus bas et qu'il fallait attendre. D'autres parlaient d'inflation, quand d'autres parlaient encore de reprise de la pandémie. Donc on voit qu'on est un petit peu dans le flou pour l'instant et c'est tous ces éléments-là qu'il va falloir venir préciser lors de ce sommet. Et puis il va falloir aussi simplifier la communication de la Fed, tout simplement, parce qu'on a vu que les derniers mois, il fallait penser à réduire les achats d'actifs. Et puis on avait par exemple quelque chose d'emblématique ces derniers jours à la Fed, où on nous avait dit qu'au début ça devait être une réunion qui devait se faire en présentiel et finalement elle va se faire en distanciel. Donc on voit bien qu'il y a vraiment de la clarté, de la simplicité à rapporter dans le discours de la réserve fédérale américaine et c'est ce que les investisseurs espèrent observer dans les prochains jours parce que les marchés et les investisseurs détestent l'incertitude de manière générale. Alors maintenant, de manière technique, qu'est-ce qu'on peut dire sur le CAC 40 ? Eh bien tout simplement que si on était un investisseur qui s'était positionné au début de l'été, eh ben, vous reviendriez aujourd'hui, vous seriez à peu près à zéro ou flat ou légèrement positif. Tout simplement parce que l'indice parisien est revenu sur des niveaux qu'on avait travaillé en juin. On est revenu sur un support qui était en fait les anciens plus hauts. La dégradation de la semaine dernière, elle nous a ramené également le long d'une moyenne mobile à 50 périodes qui pour l'instant retient les cours. Mais attention, si l'indice parisien n'arrive pas à tenir ce niveau, donc la première zone de support qui se situe à peu près vers 6600 points, 6650 points, si on n'arrive pas à tenir ce niveau-là, on pourrait avoir une dégradation plus sévère. Et à ce moment-là, on pourrait revenir tester potentiellement les plus bas qui étaient intervenus mi-juillet. Et là, attention, il faudrait surtout pas casser ce niveau-là, sinon on commencerait à retourner la tendance. Vous souvenez-vous, la théorie de Dow dans l'analyse technique, c'est des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. Donc si vous enfoncez un point bas, vous commencez à donner des signaux comme quoi la tendance haussière est sur le point de se retourner, est en train de se retourner. Donc on préserve déjà les 6650 points positifs. Potentiellement, si tout se passe bien, revenir vers les précédents plus hauts et peut-être pourquoi pas toucher les plus hauts historiques. Mais pour l'instant, ça va être déjà préservation du support. Et si on va plus bas, attention à pas enfoncer les précédents plus bas qui ont été effectués en juillet. Donc voilà pour les éléments à suivre. Et puis, à mon avis, dans les prochaines heures, les prochaines séances, pas beaucoup de volatilité à attendre.
sauf s'il y a des nouvelles annoncées à Jackson Hole. Mais à mon avis, les investisseurs sont plutôt sur le qui-vive, dans la patience, dans l'attente de voir les annonces qui vont être faites. Et donc, peu de personnes, peu d'investisseurs vont mettre du risque dans les portefeuilles en attendant cette grande nouvelle concernant la politique monétaire. Donc, à mon avis, plutôt des journées flat, on va patienter, pas mettre de risque dans les portefeuilles. Donc, faut patienter l'annonce de Jérôme Powell et de Jackson Hole pour retrouver la volatilité du mouvement sur les marchés sûrement. On attend donc cette fin de semaine avec impatience et l'intervention de Jérôme Powell. Merci Charles pour cette intervention, cette analyse en direct sur le CAC et les marchés parisiens et pour savoir quelles sont les tendances, les stratégies à adopter. On l'a bien compris, on patiente, on attend avec prudence. On va marquer une nouvelle courte pause et on va poursuivre ce live en direct comme son nom l'indique avec nos market movers et valeurs à regarder avec attention. À tout de suite.